Chers amis internautes, bonjour à nouveau. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de tradition sur ESAE TV, par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, L'Informateur, qui ce matin en manchette nous propose présidentielle de 2026, nouveau rendez-vous pour les parrainages. Le Canard illustre son titre avec l'enseigne de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Il ajoute que les formulaires nominatifs de parrainage pour les duos de candidats à la présidentielle de 2026 seront remis aux députés et maires du 2 au 12 septembre 2025. Ainsi en a décidé la Commission électorale nationale autonome Sénat après le rendez-vous avorté du 25 juillet dernier. Retrouvez les implications de ce rendez-vous à la page 3 de la livraison. On lit également à la une de l'Informateur de ce matin, Éducation nationale, des propositions pour une transition numérique. Pour simulation de leur propre enlèvement, 2 célèbres TikTokers sous le coup de la loi. On lit également à la une de l'Informateur de ce matin, pour la sécurisation du territoire national, l'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin, sous l'égide de son président Luc Setonji Atropo, va remettre des registres d'enregistrement des résidents aux chefs de quartier de ville et chefs de village. Retrouvez des détails sur cette opération à la page 6 de la livraison. À l'oreille droite, le titre Journal École qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. ESAE qui est présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. Le quotidien national d'information ce matin en manchette parle de résultats électoraux dans les 24 heures. Une contrainte législative lie la Commission électorale nationale autonome Sénat. Retrouvez des précisions à la page 2 de la proposition. Positionnement pour les communales et législatives de 2026. Le plaidoyer du caucus des femmes parlementaires à retrouver à la page 7. Fraternité ce matin à la une pour ses fidèles lecteurs. Présidentielle de 2026, les parrains à l'honneur, 186 députés et maires en possession de leur sésame à partir du 2 septembre prochain. Union progressiste Le Renouveau 96, Bloc républicain 57, les démocrates 58, Force Cori pour un Bénin émergent 5 parrains, place au débat sur les projets de société. On lit également à la une de Fraternité de ce matin. Audience au Conseil économique et social, les performances du FAGAS présentées au président du CES, Conrad Baguidi. Le matinal parle d'organisation de la présidentielle de 2026 au Bénin. La Commission électorale nationale autonome Sénat donne le top. Les modalités de parrainage présentées aux maires et députés dès ce jour. Retrouvez des précisions à la page 2 de la livraison. Commerce intérieur, la tomate Tastitum, indésirable au Bénin, son importation, sa distribution et sa consommation interdite. Matin libre ce matin en manchette, marathon de Porto Novo, l'organisation non gouvernementale Bivebest relance la course avec une 7e édition réussie. On lit également à la une de Matin libre de ce matin, chante et danse avec l'Amazone, Cotonou vibre chaque soir. Le Béninois libéré ce matin en manchette 2026 et activisme politique de Biosawé, le docteur Yahi Boni veut euthanasier les démocrates. Chabi Yahi, Achadé et autres poseraient moins de problèmes que comprendre du titre du Canard. Retrouvez des détails dans les colonnes de sa parution. Le premier quotidien économique du Bénin, il s'agit bien de l'Économiste ce matin manchette, parle de la lutte contre le changement climatique, le classement du Bénin dans le rapport German Watch 2025. Retrouvez le dit rapport, notamment des détails à la page 3 de la proposition. Finance digitale et inclusion en Afrique, l'épargne progresse, le crédit en baisse. First Info ce matin à sa une parle de dialogue public-privé à Adiara, des jeunes porteurs de projets et créateurs de richesses formés pour booster l'entrepreneuriat local. Filao News à présent, élection générale de 2026.
Calavi, Zé, Souava, des greniers électoraux sous haute surveillance. Qui pour réellement porter le combat du président Patrice Talon de 2026? Se questionne le titre. Le compte à rebours a commencé, fait observer le journal. Le confrère de la matinée pour ses lecteurs parle d'un prélude aux Jeux olympiques de la jeunesse 2026 à Dakar. La FEBEBOX lance la 8e mise au vert des graines olympiques à Maria-Gleta. Le président Pierre Envy étale son expertise et son savoir-faire. Actu Express à présent, une semaine de partage et d'impact avec notamment 106 enfants. Paris gagné pour le comité d'organisation de basketball Kansika Omnisport. Retrouvez des détails dans les colonnes de la page ce matin du journal. Le quotidien spécialiste des questions éducatives Éducation publie ce matin Prez Yemoa, deuxième au BEPC 2025. Le succès éclatant au bout de l'autodiscipline. Retrouvez des précisions aux pages 8 et 9. Restitution de biens culturels du Bénin. Angelo Dan raconte l'histoire dans son livre. La guérite à présent, après la tempête du limogeage. Dayon, une affaire de sang ou de patriotisme, se questionne le titre du canard en illustrant son titre avec la photo de Johannes Dayon, ex-patron du bureau d'analyse et d'investigation BAI et du président de la République, Patrice Athanase Guillaume Talon. L'emblème du jour ce matin en manchette, présidentielle de 2026 au Bénin, parrainage en ligne de Mire dès ce jour, que comprend du titre du canard, élément de réponse à la page 3 de sa proposition. Le pays émergent, faux et usage de faux à la Fédération béninoise de boxe. Le secrétaire général Xavier Armantosa au Nouf. De quoi parle le canard? Retrouvez des détails dans les colonnes de sa livraison. Dabarou, prise en compte de l'économie des soins dans les politiques publiques. Samiatou Lafia promeut la justice sociale et l'égalité pour un développement durable. Décryptage info, financement de l'économie béninoise. Le président du Conseil économique et social CES Conrad Gbagidi reçoit en audience le directeur général du FAGAS. Le confrère de Dynamisme Info, éventualité d'échec du plan de la continuité. Quel sort pour ces soutiens de la rupture passé maître dans l'art d'insulte, se questionne le journal. Publication du calendrier pour la présidentielle de 2026. Un mois et plus pour aller à la conquête des parrainages. Retrouvez l'article du journal à la page 3 de sa livraison. La Nouvelle Gazette ce matin à sa une. Kamaté dans l'arrondissement de Salponta, plusieurs personnes initiées au rite sacré par le CCK, que quoi parle le canard, retrouvez des précisions dans les colonnes de sa livraison. On lit à présent la boussole pour redorer son blason dans la 8e circonscription électorale. Le bloc républicain doit miser sur la nouvelle génération montante. En illustration, la photo du ministre d'État, président du parti politique bloc républicain, à la personne de Aboulaye Biochane. La cloche, élection du duo président et vice-président de la République en 2026. Le chronogramme de la Sénat est à lire à la page 3 de la proposition. Climat et santé humaine en Afrique. Le réchauffement climatique, frein à l'éradication du paludisme, se questionne le titre. Retrouvez les fondements de ce titre dans les colonnes de la page ce matin du journal. On lit également à la une de La Cloche, action sociale et humanitaire. La Fondation Bazo au chevet du journaliste Judicaël Gbagidi. Le routier à présent. Audience à la Haute Cour de justice d'Andi-Yamou, échange avec le Haut Conseil des Nigériens au Bénin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre aimable attention.